Salut, salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici Lambert Kwasi pour un petit tutoriel euh, qui pourra bien sûr vous expliquer, vous aider à éviter les confusions au niveau du business Etherconnect avec son token ECC et son deuxième token EIFI. Alors, il y a beaucoup de choses qui créent la confusion chez beaucoup de personnes. J'ai pensé à vous et donc je vais vous éclairer un tant soit peu. On parle de PancakeSwap, on parle de eifi.com, on parle de etherconnect.com, on parle de MetaMask, on parle de Swapping, Swapper, on parle de ECC, on parle de eifi.com. Pour finir, tous ceux qui ne s'y connaissent pas sont perdus dans la chose. Alors, on va vous aider un tant soit peu. Aujourd'hui, l'élément important dans tout ça, c'est le retrait. Quand l'idée du retrait vient, on est un peu perdu et on ne sait pas à quoi s'y attendre. Donc, on va poser balle à terre et on va aller étape à étape pour vous aider à comprendre. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube et que tu viens de tomber par hasard sur cette chaîne, il faut vite t'abonner et cocher la cloche de notification qui est juste là à droite. Et puis, pour que tu sois notifié pour toutes les vidéos que nous mettrons en place. Il faut aimer, il faut partager pour aider aussi la communauté. Beaucoup de personnes sont en ligne, mais ne maîtrisent pas ces systèmes très simples, mais qui par moments sont un peu complexes. Alors, dans cette vidéo, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire on va toucher le point le plus important. Le point le plus important, c'est la question des retraits. On met son argent dans un business, comment faut retirer? La bonne nouvelle ici, vous avez affaire à un système décentralisé, à un système qui est en open source. Donc, à tout moment, à n'importe quel moment, vous pouvez retirer votre argent. La seule chose, c'est que même si le système est en open source, vous pouvez faire du staking, vous pouvez choisir de faire du staking, tant que la date n'est pas encore finie, on ne peut pas libérer vos coins. C'est la chose qu'il faut comprendre ici au niveau de ECC ou de EIFI. Nous allons donc aller premièrement sur le site internet de EtherConnect. Tous ces points qui sont là, PancakeSwap, ECC, EIFI.com, EIFI, token EIFI, MetaMask, tout ça, on va voir ça ensemble. Mais avant de partir, notez une chose. Notez une chose. L'entreprise s'appelle EtherConnect, ancien BitConnect. Et cette entreprise Etherconnect a créé un token pour la communauté et le token pour la communauté, ça s'appelle ECC. Maintenant, cette entreprise vise à mettre sur pied une finance décentralisée appelée DeFi. Et donc, elle a trouvé bon de lancer un token qu'on appelle EIFI. Ceux qui avaient des ECC avant le lancement de EIFI, il y a eu un airdrop. C'est-à-dire, le ECC a donné naissance à un enfant qu'on appelle EIFI. Tous ceux qui possédaient des ECC ont eu gratuitement des EIFI. C'est ainsi qu'il y a des gens qui n'ont jamais acheté de EIFI, mais possédant déjà des ECC, ils ont eu des EIFI. Donc la mère, c'est ECC. Mais ECC est plus pour la communauté qui est en train d'aider la compagnie à faire connaître ces tokens qui sont aujourd'hui au nombre de deux, ECC et EIFI. Alors, maintenant, il se trouve qu'à un moment, la compagnie a trouvé bon de créer un site qui ne va parler que exclusivement de EIFI, d'où la naissance de eifi.com, qui est un autre site internet qui est différent de etherconnect.com. Autrement dit, notez qu'au tout début, tout a commencé avec etherconnect.com.
.io, je crois. Excusez-moi, il faut qu'on vérifie. Donc, je viens de corriger, c'est etherconnect.io. OK, .io. Mais EIFI, c'est eifi.com. Donc, tout a commencé avec etherconnect.io. Certainement, quelqu'un vous a donné un lien de parrainage et vous avez pu créer le compte. Et donc, c'est de là que tous ceux qui ont créé, qui ont pris, qui ont acheté, qui ont fait un dépôt de crypto-monnaie sur Etherconnect ont eu automatiquement des ECC selon le prix qui était en vigueur. Plus tard, la compagnie a fait naître le EIFI toujours sur la plateforme etherconnect.io. Tous ceux qui détenaient des ECC ont pu avoir des EIFI. Sur la même plateforme etherconnect.io, tous ceux qui sont venus après le airdrop, tous ceux qui sont venus après la naissance de EIFI, on leur a donné l'occasion d'acheter des EIFI directement. Du coup, sur la même plateforme etherconnect.io, on peut désormais faire un dépôt pour avoir des ECC ou bien ou faire des dépôts pour avoir des EIFI. On peut acheter des EIFI en cliquant sur le bouton Buy EIFI. Buy EIFI, acheter des EIFI. Les deux opérations sont possibles actuellement. Donc, la communauté Etherconnect peut non seulement acquérir des ECC en faisant venir sur la plateforme de Ethereum, de Bitcoin, des BNB ou des Trunks, qui sont des crypto-monnaies ou des tokens. Et donc, on peut donc acheter des ECC et des EIFI sur la plateforme Etherconnect. Et le prix actuel, on le verra tout à l'heure. Plus tard, la compagnie voulant faire la promotion de EIFI va créer une plateforme qu'on appelle eifi.com et va dire la chose suivante. Toute personne qui s'inscrit sur cette plateforme via le lien de quelqu'un d'autre, je peux lui donner au moins demi EIFI. Et si cette personne utilise son lien de parrainage pour attirer d'autres personnes, je lui donnerai pour chaque nouveau filleul, chaque nouveau utilisateur du site eifi.com, je lui donnerai demi EIFI, 0,5 EIFI. C'est ainsi qu'aujourd'hui, non seulement il y a des milliers de personnes qui sont sur Etherconnect, qui ont commencé le projet au début, mais il y a d'autres milliers de personnes qui sont sur eifi.com qui ne connaissent même pas Etherconnect, qui ne savent pas que le même EIFI qu'ils ont pu acquérir sur la plateforme gratuitement ou bien par achat, ces personnes ne savent pas qu'on peut aussi aller l'acquérir sur etherconnect.io. Donc, pendant que je vous parle aujourd'hui, on peut non seulement acquérir des EIFI sur eifi.com, mais aussi des EIFI sur etherconnect.io. Mais les deux ont le même prix. Sinon, ce serait quand même un peu injuste. Donc, le même token a le même prix sur eifi.com, sur etherconnect.io. Mesdames et messieurs, à ce stade, on a parlé de eifi.com, on a parlé de ECC, on a parlé de eifi.com, de EIFI, pardon, simple, comme token, on a parlé de etherconnect.io. Ce qu'on n'a pas encore touché, c'est MetaMask et puis PancakeSwap.com. Bien sûr, tout à l'heure, pour chaque système, je vais vous montrer le back-office. Le PancakeSwap.com, on va aussi vérifier si c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, c'est PancakeSwap.finance et non pas .com, .finance. OK? PancakeSwap.finance, en fait, si vous voulez, c'est une plateforme de change décentralisée qu'on appelle les DEX. DEX, c'est l'abréviation de Decentralized Exchange, c'est-à-dire une plateforme de change qui n'est pas centralisée, c'est-à-dire c'est décentralisé, c'est en open source. Alors, la compagnie Etherconnect a trouvé aussi bon d'aller faire connaître son token aussi sur une plateforme beaucoup utilisée dans le monde entier
au niveau de des changes décentralisés. Les changes décentralisés, il y a SushiSwap, il y a Uniswap, il y a PancakeSwap, etc. Il y a une trentaine aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, PancakeSwap est une plateforme de change qui utilise le smart contract de Binance. Donc, on peut échanger le EIFI sur PancakeSwap actuellement, mais pas au même prix que ce qui se fait sur EIFI.com ni sur etherconnect.io. Cela veut dire quoi? Sur PancakeSwap.finance, le même EIFI, le même token EIFI coûte plus cher là-bas que sur EIFI.com et etherconnect.io. Parce que là-bas, ils ont alloué certains stocks, je crois que c'est autour de 5000 pièces de EIFI pour trader là-bas avec, pour permettre aux gens de s'amuser à trader. Et là-bas, ça coûte encore plus cher. On va le voir tout à l'heure. Lorsque vous voulez utiliser une plateforme d'échange décentralisée, là-bas, on ne crée pas de compte. On ne remplit pas un formulaire pour créer le compte. Donc, il faut donner l'occasion à ces personnes-là de swapper, de faire le change automatiquement avec un portefeuille qui est soit MetaMask ou bien Trust Wallet. Trust Wallet que j'écris devant vous, ou que vous le savez bien, Trust Wallet, on le verra tout à l'heure quand on va aller sur, comment on appelle, MetaMask, sur PancakeSwap, pour que vous voyez ça. C'est aussi un portefeuille. Pour pouvoir faire le swap, il faut connecter ça à un portefeuille où les utilisateurs ont de l'argent pour qu'ils puissent échanger leur argent qui est dans leur portefeuille, par exemple dans MetaMask, puissent l'échanger contre un token qui est sur une plateforme décentralisée. Donc, PancakeSwap répertoire plusieurs tokens, plusieurs coins, et donc des gens qui ont des tokens dans MetaMask peuvent aller l'échanger contre d'autres tokens, ou qui ont des coins peuvent aller l'échanger contre tokens. Par exemple, si j'ai de l'Ethereum sur mon compte MetaMask, je peux aller les swapper contre de EIFI, mais sur une plateforme comme PancakeSwap où l'échange de swap est possible de façon instantanée. À l'instant I, je fais à l'instant I, j'ai mes tokens, mes coins. Mesdames, Messieurs, voilà pourquoi tous ces thèmes interviennent dans les propos des uns et des autres et que pour d'autres personnes ne savent pas comment ça se fait. Alors, on va parler de retrait. On va donc tenter de faire des retraits de ECC et des retraits de EIFI pour que chacun de vous sache qu'est-ce qui est possible actuellement et qu'est-ce qui n'est pas possible. On va aussi visiter ces sites-là. On ira sur etherconnect.io, après on va aller sur EIFI.com, après on va venir sur PancakeSwap, OK? Et aussi, bien sûr, on parlera aussi de MetaMask. Je vous ai dit que ce projet a commencé avec le site etherconnect.io, .co. C'est pas IO, mais c'est CO. Là encore, il y a une erreur, excusez-moi. Voilà, donc c'est pas IO, mais c'est .co. Tout à l'heure, j'ai parlé de IO. Bon, je rectifie, s'il vous plaît, toutes mes excuses. Toutes mes excuses, c'est .co et non pas IO. OK? Etherconnect.co. Ce n'est pas non plus .com. C'est .co et non pas IO. Alors, je disais que ça a commencé avec cette plateforme et donc, il y avait auparavant des ECC. Tous ceux qui détenaient des ECC ont eu dans le airdrop, ont eu des EIFI airdrop. Par exemple, moi j'ai eu 4220 dans le airdrop qui a eu lieu. Il semble qu'il y aura encore un autre airdrop. C'est ce qu'on promet. Ceux qui ont des EIFI, des ECC, pardon, pourront aussi avoir des EIFI gratuitement s'il y a encore un autre airdrop. Vous comprenez? Bien. La distribution gratuite des EIFI. Maintenant, dans ce portefeuille que vous voyez là, j'ai des ECC, mais aussi j'ai des EIFI. Voilà le total de EIFI que j'ai au nombre de 21 000 EIFI, 21 261. Alors, ici, qu'est-ce qui peut être retiré?
Parlons des ECC. Est-ce qu'on peut retirer les ECC? Non. Ces ECC sont bloqués, en bas des staked, sont bloqués pour 365 jours. Pour que, dans la finance décentralisée, en faisant ainsi, les ECC peuvent prendre facilement de la valeur puisque il est question de permettre à ce système d'avoir une crypto-monnaie très forte. Et vous savez, ce qui fait la valeur, ce qui fait la force d'une crypto-monnaie, c'est la plus grande capitalisation. Un système dans lequel de moins en moins de personnes font des retraits, font des changes, et donc cela peut permettre une forte capitalisation. Et la compagnie Interconnect est très déterminée pour ne pas libérer tous les coins automatiquement, ce qui peut créer un dumping, une chute drastique de la valeur du token. Donc, ça, ils ont plein de dispositions pour équilibrer le prix, pour que le prix ne chute pas facilement. Donc, notez qu'actuellement, où je vous parle, vos ECC que vous avez déposés, que vous avez pu acquérir à l'inscription pour avoir fait un deposit en Ethereum, en BNB, en BTC ou en Trunks, vous ne pouvez pas les retirer avant le délai de 365 jours depuis votre adhésion. C'est la première chose qu'il faut retenir. Vous me demandez, mais M. Kwasi, mais pourquoi on parle donc de retrait de ECC? Bien sûr, on parle de retrait de ECC parce que c'est possible de retirer des ECC, mais pas les ECC que vous avez achetés à l'adhésion, mais les ECC que vous recevez parce que dans le système de la finance décentralisée, si vous faites du staking, le fait de bloquer son token durant un moment, la compagnie est obligée de vous payer des taux d'intérêt journaliers. Parce que vous bloquez vos coins, vous mettez ça à leur disposition. Et donc, pour ça, elles sont obligées de vous payer des coins, des taux d'intérêt qui sont appliqués sur votre ECC. Donc, chaque jour que tu fais, d'abord, mensuellement, on vous paye des montants, donc, mais on le fait par jour. Par exemple, dans cet exemple précis devant vous, les 45 000 ECC qui sont là, ils vont appliquer chaque jour 0,58% par jour, soit 12,50% par mois. Donc, une personne qui a bloqué son coin comme ça aura en ECC, je dis bien, il aura en ECC et non pas en dollars, un certain pourcentage par jour. Donc, les 0,58 là, c'est 17,50 divisé par 30 jours, ça donne par jour 0,58% qu'on va appliquer sur ce montant et c'est ce montant que vous pouvez retirer par jour. Par exemple, si vous voulez voir combien de ECC sont disponibles pour le retrait, vous cliquez ici sur Withdraw. Là, sur Withdraw à gauche. Et là, on va vous mettre que, voilà, monsieur, pour les retraits que vous voulez faire, voilà le nom de pièce disponible que vous pouvez le faire. Vous copiez ce montant-là. Si vous voulez vraiment le retirer, vous le collez ici, la totalité. Ou bien vous pouvez prendre la petite quantité que vous voulez. Si vous voulez prendre juste pour 100, sur les 300, vous pouvez retirer juste 100. Et si vous voulez tout retirer aussi, mettez tout comme ça. Et vous cliquez sur Preview. Et il fait une conversion automatique pour vous dire que le montant que vous voulez retirer là en ECC, ça fait tel montant en Ethereum, qui est une crypto-monnaie bien connue mondialement. Alors que le ECC n'est pas encore bien connu. La transparence de cette compagnie, c'est le fait qu'elle puisse convertir automatiquement sur sa propre blockchain, sur sa propre plateforme, des Ethereum des ECC, qui est un token, en Ethereum automatiquement. Sur certaines plateformes, dans leur malhonnêteté, exigent d'abord de créer leur plateforme de change avant de pouvoir le faire. Et dès qu'on nous a prouvé par A plus B qu'on n'a pas besoin d'avoir une plateforme de change externe pour qu'on puisse échanger des tokens en Ethereum ou bien en d'autres crypto-monnaies. Donc là, s'il doit faire un retrait, le montant total à retirer, c'est ça. Ils vont appliquer des petits frais de retrait, tout naturellement, qu'on appelle le gaz, et il va me rester ce montant que je peux retirer. D'ailleurs, je peux venir ici sur CoinMarketCap pour évaluer, pour connaître la valeur de ces ECC que je viens de convertir en Ethereum. Voilà pour voir effectivement combien qui va atterrir sur mon MetaMask. Je viens ici. Comme ce sont des Ethereum, je choisis Ethereum, je colle le montant que j'ai copié là-bas
et on me dit que j'aurai 130 $ tout de suite. Donc, si je lance le retrait, je vais recevoir sur mon MetaMask, vous voyez qu'on parle de MetaMask, ça vient dans le réseau principal de MetaMask, donc je vais avoir tout de suite quelque chose de 130. On va lancer le retrait devant vous. Pour terminer, pour qu'on sache comment faire un retrait de ECC, donc je vais lancer le retrait pendant que je n'ai que 907 $ sur mon compte Ethereum. Je lance le retrait en cliquant sur Withdraw. Alors, il m'a envoyé un message dans mon email que je dois aller récupérer, chose que je fais maintenant en cliquant, en allant sur Gmail. Et donc, le message qu'on m'a envoyé, c'est un message OTP, One Time Password, en abrégé OTP, One Time Password, en abrégé OTP, que je prends ça ici, voilà ça qui est là, dans Notification. Ça, c'est juste, comme son nom l'indique, c'est juste un mot de passe passager pour juste usage unique, à usage unique. Je vais prendre maintenant, comme j'ai mis le Google Authenticator sur mon compte, pour d'autres personnes, vous n'aurez pas le Google Authenticator. Et donc, je vais prendre le code qui apparaît devant mon compte Etherconnect sur mon Google Authenticator. Et je clique sur Withdraw. Est-ce que ça a été bien fait? Je crois que non. 63. Voilà. Donc, le retrait est fait. Et donc, de façon instantanée, vous voyez, on avait 907, 908. Donc, en moins d'une minute, on va recevoir tout de suite de l'argent venant de ce système. Comme je vous ai dit, c'est un système instantané. Je profite pour vous montrer déjà que voilà les retraits que j'ai lancés depuis que je suis dans ce système, depuis le mois de mai, non? Voilà, de mai, 5e mois, 17, 5e mois, jusqu'à aujourd'hui, je lance des retraits et je suis payé en Ethereum. Ça, ce sont les montants en Ethereum. Tous les jours, chaque 2 jours, chaque 3 jours, on peut lancer des retraits et être payé. OK? Bien. Vous voyez que le montant vient à peine d'arriver devant vous. On était à 900 $. Les 130 $ viennent d'être arrivés. Les 130 $, et regardez là, ça est sur MetaMask, 1038 $ maintenant. Devant vous, en quelques secondes. Bien. C'est ça la force des systèmes décentralisés. Donc, voilà l'importance de MetaMask aussi quand il est question de retirer son argent ainsi pour l'envoyer sur MetaMask, que je vous ai dit, c'est un portefeuille. Alors, donc, on vient de retirer des ECC. Les ECC qu'on vient de retirer n'ont rien à voir avec mes ECC qui sont là, qui sont bloqués pour 365 jours. C'est à la fin des 365 jours qu'on va débloquer mes ECC que j'ai achetés à l'adhésion et que je prends tout. Actuellement, ce que je reçois, ce sont des gains qui sont des pourcentages parce que mes ECC sont bloqués. J'ai mis ça à la disposition de la compagnie et donc pour ça, on me paye pour ça chaque jour. À la fin de mon contrat, mes ECC vont rester intacts. Alors que chaque jour que Dieu fait, je reçois de l'argent et que je retire et je retire et je retire, comme vous pouvez voir l'historique de mes retraits ECC. Chaque fois que c'est possible, je fais des retraits chaque 72 heures, chaque 48 heures. Le 13, le 14, les montants sont là. Voilà, en Ethereum, tout ça, etc., etc., etc. Est-ce que vous voyez là? Bien. Maintenant, c'était par rapport au ECC. Et maintenant, parlons du EIFI. Est-ce que je peux retirer mes EIFI qui sont au nombre de 21 000 pièces actuellement, le total, tout ce que j'ai eu dans le réseau, tout ce que j'ai eu dans le airdrop, tout ce que j'ai acheté moi-même, qu'on peut voir d'ailleurs ce que j'ai acheté moi-même, le total de ce que j'ai acheté directement, on peut le voir moi, ici, en cliquant sur, ici, c'est comme si on devrait convertir. J'ai actuellement chez moi 17 000 pièces que j'ai pu moi-même acheter directement. Et puis, il y a ce que j'ai eu dans le airdrop. Quand vous ajoutez ce que j'ai eu directement et ce que j'ai eu dans le airdrop, j'ai eu 4 220. 4 220 plus les 7 000, 17 000 et quelques, vous allez avoir 21 000 et quelques
de EIFI que j'ai pu obtenir. La question, la même balance qui est ici pour le EIFI, c'est la même balance qui est ici pour le ECC. Ce stock, je ne peux pas le retirer pour le moment. Actuellement, la compagnie ne permet pas que vous puissiez retirer des EIFI ni des ECC comme ça. Vous comprenez? Ils vont vous permettre de retirer au fur et à mesure afin de stabiliser le prix. Mais récemment, la compagnie a autorisé que vous fassiez des tests de retrait, chose que j'ai faite. Je clique sur, regardez ici, on parle maintenant de EIFI, de retrait de EIFI. On a fini avec ECC. On parle maintenant de retrait de EIFI. Je clique sur EIFI et j'ai fait un test de retrait de EIFI, regardez là, où on nous a autorisé de faire des retraits de EIFI. Je reprends EIFI, Withdrawal History. J'ai fait un retrait le 18 7e mois, le 18 juillet, et j'ai retiré 0,01. Le retrait, ça a été un succès, et on peut le voir que c'est venu dans mon compte MetaMask. On peut vérifier aussi sur l'opération de transaction sur la blockchain. En cliquant sur ça, ça nous envoie automatiquement sur bscan.com. bscan.com, on n'en a pas parlé, mais c'est la blockchain de Ethereum. C'est là-bas qu'on voit la trace des blocs de transactions ou toute opération qui a été faite là-bas. Effectivement, voilà le hash. Le hash, c'est la preuve de transaction, de paiement. Et donc, l'argent est venu, le coin est sorti de ce compte-là, appartenant à la compagnie, et c'est venu from to, venu dans un autre token, dans un compte qui est là, voilà tout ce token, cette adresse. Et c'est mis là EIFI 0,01 EIFI. 0,1 EIFI, OK, qui aujourd'hui a quand même une valeur. OK, bien. Bien, donc ça c'est la manière qu'on... Mais actuellement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne pouvez pas retirer réellement des EIFI parce que la compagnie n'a pas c'est pas le but de la compagnie de vous enrichir tout d'un coup, non. Donc, vous avez des EIFI, regardez les EIFI qui sont là. Un EIFI actuellement vaut $12 sur EIFI, sur etherconnect.co et un ECC vaut $0,35 sur etherconnect.co. Donc, pour connaître la valeur de vos ECC, vous allez multiplier le nombre de pièces par le prix qui est là. Vous allez trouver la valeur qui est là en dessous. Pour avoir dépensé un tel montant, vous pouvez savoir combien de mailles déjà vous avez fait avec la montée de la crypto. Pour les EIFI, si vous avez le nombre EIFI balance ici, vous savez, vous avez 21 000 pièces multiplié par 12,5, vous savez combien vous avez en argent pour le moment. Mais vous ne pouvez pas les toucher pour le moment. Il va falloir que la compagnie autorise le retrait. Tout à l'heure, on a fait un retrait qui était instantané, n'est-ce pas? Vous avez vu que automatiquement, l'argent est venu, les $131, voilà, ça sont venus automatiquement sur le compte. C'est différent de ce que l'on a parlé. La compagnie ne vous permet pas pour le moment de retirer ça parce que le moment viendra. Je vous informe que lorsqu'on vous permet de retirer 0,58% de vos coins, à la fin des 365 jours, vous aurez eu plus que ce qui est là, vous avez dépensé vous-même. Donc, vous n'êtes pas perdant et la compagnie aussi n'est pas perdante parce que ça lui permet de pouvoir apporter de la valeur financière à son token. Bien, augmenter la capitalisation, je vais dire. Donc, le EIFI qui est là, pour ceux qui n'ont pas encore retiré, vous venez ici, que sur Withdraw EIFI. Si j'essaie de retirer, on vous a permis de retirer, que vous ne pouvez pas retirer ce qui est dans le airdrop. Vous voyez que chez moi, j'ai 21 000 pièces et ce qui est différent, les 17 000 sont là, c'est disponible. Si demain, on doit nous permettre de retirer chaque mois un certain montant, et c'est ce qu'ils vont faire, chaque mois, on permet de retirer un certain montant. Et donc, comme l'exemple qui a été fait ici, on nous a permis de retirer 0,1. Si un jour, on permet de retirer juste un EIFI, et qu'un EIFI fait $200, on vous permettra de retirer $200 par jour, par mois, ou bien chaque 2 semaines. Il aura un certain pourcentage en tout cas.
Donc, vous pourrez retirer ça chaque jour. Si j'essaie de retirer ça, on va me dire peut-être que j'ai déjà fait mon retrait. Vous voyez là, on dit j'ai déjà réclamé mon retrait. C'est ce qui va se passer très bientôt quand ils vont fixer un montant important que pour retirer chaque mois. On vous permettra de retirer ça chaque mois. Mesdames et messieurs, on vient donc de finir ici les deux types de retraits qu'il peut avoir sur etherconnect.io, .co, pardon, etherconnect.co. Mais n'oubliez pas, on a parlé d'un deuxième site, eifi.com. Le eifi.com, la compagnie a décidé de céder 50 millions de dollars de façon gratuite en pièces EIFI token, en jetons EIFI. Pour ça, on permet à des gens de s'inscrire et de pouvoir promouvoir le token appelé EIFI. Toute personne que vous prenez votre lien, que vous pouvez copier là, votre lien pour pouvoir enregistrer, vous recevez 0,5 EIFI sur chaque personne. Dans mon cas, je suis à une équipe de 162 personnes qui ont vérifié leur email. Ça veut dire que quand vous venez dans le système, quand vous finissez de remplir le formulaire qu'on vous donne, vous allez recevoir un email. Si vous partez cliquer sur le lien qui est dans ce email pour vérifier, pour reconnaître, authentifier que vous êtes un être humain, alors la compagnie reconnaît que vous êtes vraiment une vraie personne. Et donc, le sponsor reçoit DEMI et IFI. Les 162 personnes, j'ai reçu 77,5 tokens EIFI. Et le total de ce que j'avais et de ce que j'ai obtenu grâce à mon équipe, ça fait 231 EIFI qu'il faut ajouter sur le nombre de EIFI que j'ai dans etherconnect.co. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y a deux endroits où on peut trouver des EIFI. En introduction, je vous ai dit qu'on peut avoir des EIFI sur etherconnect.co et qu'on peut aussi avoir sur eifi.com. Le prix de EIFI ici, c'est 12,5. Excusez-moi. C'est le même prix qui est ici. Si on essaie d'acheter encore des EIFI, on clique sur Buy Now. Vous voyez que le même prix est ici aussi également 12,5 $, le prix de EIFI. Alors, pour le retrait de ce EIFI ici, qui est là, le retrait ne sera possible, une quantité ne pourra être possible au niveau du retrait qu'à partir du 1er septembre 2021. Alors que pour ceux qui sont ici, sur etherconnect.co, on leur a permis de faire un petit test de retrait. Et donc, si vous n'avez pas encore fait, je vous ai montré tout à l'heure où on procède pour retirer, c'est ici, cliquez sur Withdraw EIFI. Et donc, vous pouvez lancer le retrait de EIFI en cliquant sur Withdraw. Et si ce n'est pas encore fait, on va vous demander de mettre votre adresse MetaMask, que pour le faire, bien sûr, en venant dans ici et dans Profil, vous allez mettre à jour votre adresse MetaMask. Ceux qui n'ont pas activé leur Google Authenticator, c'est ici, dans Profil, ici, qu'il faut venir cliquer sur tout ça, tout FA ici, et on va vous donner l'occasion de l'activer si ce n'est pas encore activé. OK? Bien. Alors, on continue, on revient sur eifi.com. Ici, le retrait, c'est à partir du 1er septembre qu'on pourra vous permettre de retirer. Sur mes 231 EIFI, il y a une quantité que j'ai achetée moi-même et les transactions sont là devant vous. Quand c'était encore une pièce coûtait encore moins cher, j'en ai acheté. J'en ai acheté, j'en ai acheté et j'en ai acheté et voilà un peu ce que j'ai actuellement. Alors, le prix continuera de monter, monter, monter. La troisième chose que vous devrez noter, mesdames et messieurs, c'est que le même EIFI qui est sur eifi.com, qui est sur etherconnect.io, pardon, le même EIFI se trouve sur PancakeSwap où on peut l'échanger, on peut le swapper comme je vous ai montré, je clique sur ça. Donc, je viens de vous dire ici que ici le retrait n'est pas possible actuellement. Ça part du 1er septembre que vous tous qui avez des EIFI pourrez retirer. Des EIFI reçus gratuitement pourrez retirer, des EIFI achetés pourrez retirer. Mais personne ne peut vous dire combien de pourcentage de vos EIFI pourrez retirer à partir du 1er septembre 2021. Je ne crois pas qu'on vous donnera l'occasion de tout retirer tout d'un coup pour aller dumper le marché.
Pour éviter le dumping, on ne permettra pas de tout retirer tout d'un coup. Préparez-vous à cela. Alors, on va voir la troisième façon de retirer du EIFI. Pour ça, ou bien d'acheter du EIFI, on va sur PancakeSwap. Pour ça, regardez ici DEX Explorer, c'est-à-dire Decentralized Exchange. Il faut aller sur des plateformes décentralisées et je vais cliquer sur le logo de PancakeSwap qui est là et voyez où ça nous amène. Le même EIFI qui a le prix de 12,5 $ sur etherconnect.co qu'on a vu ici, 12,5 $. Le même EIFI qui a le prix de 12,5 $ sur EIFI.com, c'est le même EIFI qui a le prix de 266 $ en trading sur PancakeSwap. Mesdames et messieurs, cela, il est très important de le noter. Donc, quand on est sur PancakeSwap et qu'on veut trader, échanger comment on appelle, le EIFI, ce n'est pas le même prix qu'on a sur EIFI.com, sur EtherConnect. Parce que ici, c'est comme on est en train de trader, de faire du trading. Donc, ils ont loué un certain stock, OK, un certain stock ici pour que les gens puissent trader avec. Il semble qu'ils ont loué 5000 pièces de EIFI et avec une certaine capitalisation qui fait que le EIFI vaut actuellement 266 ici. Vous comprenez? Bien. Maintenant, mesdames et messieurs, on va profiter de la présence de ce site de PancakeSwap pour parler en même temps de MetaMask également. La même manière que quand on était ici, on pouvait retirer directement et venir sur MetaMask. C'est de la même manière que pendant que nous sommes sur PancakeSwap ici, on peut aussi swapper pour envoyer l'argent sur comment on appelle. Ici, on ne parlera pas de retrait, on parlera de swap ou bien de change. Et pour ça, il faut connecter le PancakeSwap à MetaMask. Et pour le faire, je viens ici sur Trade, Échange. OK? Et ici, regardez là, ils ont mis la connecter. Connecter. Je dois donc connecter mon PancakeSwap à mon MetaMask. Voilà pourquoi on parle de MetaMask ou bien on parle de Trust Wallet. Lorsque j'ai cliqué sur Connect, on me montre MetaMask, des portefeuilles dans lesquels les gens peuvent stocker des tokens ou des coins. Et comme swapper, faire le swap, ça veut dire échanger. Tu vas céder une monnaie pour avoir une autre monnaie. Alors, on vous donne l'occasion de choisir les portefeuilles dans lesquels vos tokens sont stockés pour que vous puissiez faire le swap, qu'on appelle échange, exchange. Là, on est sur une plateforme d'échange décentralisée où on peut faire le swap. Swapper, c'est faire le change. Je cède telle monnaie pour aller dans telle monnaie. Maintenant, mesdames et messieurs, je l'ai déjà expliqué dans 2 dernières précédentes vidéos, que vous allez voir ça en suggestion juste en haut à la fin de cette vidéo, où je montrais aux gens quelle est la différence entre une plateforme décentralisée qu'on appelle SEX, SEX veut dire Centralized Exchange, plateforme décentralisée, donc SEX s'écrit CEX. OK? Et donc, quelle est la différence? La première différence est que d'abord, c'est centralisé. L'un est centralisé, l'autre n'est pas centralisé. L'autre est décentralisé. La deuxième différence est que dans les systèmes centralisés, il faut aller créer un compte, alors que dans les systèmes décentralisés, pas besoin de créer un compte, il suffit seulement de connecter le système à un autre système qu'on appelle des portefeuilles. Les deux doivent utiliser la même blockchain. Sur PancakeSwap, PancakeSwap utilise la blockchain de Binance, OK, qu'on appelle Binance Smart Chain. Par conséquent, si tu veux connecter PancakeSwap à MetaMask, tu dois venir arranger le réseau pour que le réseau ne soit pas ceci. Sinon, ça ne passera pas. Par exemple, je vais tenter de connecter pendant que le réseau MetaMask n'est pas sur Binance, mais ça est sur le réseau principal Ethereum. Et donc, quand je vais tenter, il va refuser, il va dire non, ça ne marche pas parce que tu es sur le mauvais réseau. Ou bien si tu veux, il faut changer. Là, il me demande de changer le réseau.
voyez là, il me demande de changer le réseau parce que sinon, il ne peut pas connecter. Il ne suis pas sur le bon réseau. Donc, je dois changer le réseau. Si je trouve MetaMask, il me demande de changer le réseau, de choisir le réseau de Binance. Vous voyez là, il a mis Binance. Et c'est là que l'opération peut être possible. Je dois quitter le réseau principal pour passer au réseau de Binance. Et là, c'est le switch network. Network qui veut dire réseau. Là, la connexion est établie. Je suis connecté, donc je peux me loguer. Je peux faire log out parce qu'actuellement, je suis connecté. Je suis connecté actuellement. Donc, mon PancakeSwap est désormais connecté à mon MetaMask. Cela veut dire quoi? Si j'ai de l'argent ici, vous voyez, quand j'ai de l'argent, j'ai du BNB, cet argent peut automatiquement apparaître sur PancakeSwap ici, alors que je n'ai pas créé de compte PancakeSwap. Vous comprenez? Par exemple, regardez actuellement, j'ai Binance, j'ai choisi Binance. Et regardez ici, sur Binance, j'ai 0,56 pièces de Binance. Regardez ici, on peut vérifier aussi encore sur MetaMask que j'ai toujours la même chose ici sur Asset, 0,57. Bon, ça fluctue, hein. Voilà. Donc, c'est la même chose qui est là, 0,56, 0,57. Bon, ça est là, regardez là, 57, c'est la même chose. Et c'est la même chose, est là aussi également, 0,57. Vous voyez là? Bien. Donc, je peux donc échanger, swapper ça contre d'un autre token comme le EIFI, par exemple. Voilà, le EIFI. Voilà. Si j'essaie de tout échanger, de swapper, ils vont prendre, je vais sceller dans mes Binance, OK, pour avoir des EIFI. Et on me dit que le prix pour un EIFI s'échange contre 0,82 Binance. Si je suis d'accord pour ça, on m'a déjà fait la facture en dessous. Et donc, je le fais le swap et ça sera terminé. Je vais donc céder mes BNB et je vais les recevoir ici. Ici, donc, vous voyez que, contrairement à ce qui va se passer dans etherconnect.co, dans efi.com, ici, on ne parle, là-bas, on ne parlera pas de retrait, mais de change, de swap. C'est la même chose, swapper, faire du change, exchange, c'est la même chose. Mais comme ce sont des plateformes décentralisées, tout se fait de façon instantanée. D'ailleurs, je ne vous le cache pas aussi, devant vous tout à l'heure, ici, avec Etherconnect, le retrait a été instantané. À tout moment, je peux lancer un retrait si j'ai de l'argent et le retrait est fait de façon instantanée. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais vous enseigner sur Etherconnect, sur tout ce qu'on a vu dès le début dans notre intro. À ce stade, mesdames et messieurs, je suis sur le point de vous quitter, mais je crois que le but est atteint. Vous savez ce qu'on appelle pourquoi Etherconnect et comment de là est sorti ECC, EIFI, et pourquoi EIFI.com, pourquoi PancakeSwap Finance et pourquoi MetaMask. Maintenant, ce qui est au milieu, c'est la blockchain. Vous ne pouvez rien faire sur des systèmes décentralisés sur la blockchain qui est un programme informatique décentralisé. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez cette bonne vidéo. Je le reconnais, c'est une très bonne vidéo qui vous éclaire sur des différents thèmes. Si vous n'êtes pas habitué, au moins vous venez de comprendre l'essentiel. Et quand vous êtes devant ces genres de thèmes, vous savez comment vous y prendre. Vous pouvez encore réécouter cette vidéo pour maîtriser tous les thèmes techniques que j'ai utilisés durant cette vidéo. Je vous remercie. À la prochaine fois pour un autre tutoriel qui certainement vous fera encore du bien. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que vous soyez chaque fois notifié lorsque je vais mettre en ligne des vidéos. Road informe, forme et coach les entrepreneurs du web et j'espère que vous serez un Road Leader. Ciao!